Salut à toi public, nous allons traiter dans cette vidéo la poussée d'Archimède. Alors cette poussée d'Archimède, elle est énoncée ainsi. Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale dirigée vers le haut dont l'intensité est égale au poids du volume de fluide déplacé. Alors je sais pas toi, mais quand je lis cette définition, à ton âge je trouvais ça un petit peu abrupt, un petit peu rude. Alors je te propose de l'expliquer et de passer à des cas concrets dans un deuxième temps. Alors cette poussée d'Archimède, elle vient d'une équation qu'on appelle l'équation locale de la statique des fluides, où la dérivée de la pression par rapport à l'altitude est égale à moins ρ G0 fois la valeur de la pesanteur. Alors ici ρ correspond à la densité du fluide. À la densité du fluide, et cette équation-là, il faut la comprendre comment? Il faut la comprendre que, en gros, dans une piscine ou dans un fluide, plus tu descends profondément dans ce fluide, plus la pression augmente. Alors, faut pas forcément trop se formaliser avec cette équation qui sera utilisée dans le supérieur, mais assez peu au lycée au final, voire jamais. Voilà. Donc, lorsque on détermine la pression en fonction de l'altitude, donc là tu remarqueras que j'ai orienté l'axe vers le haut. Donc si l'altitude diminue et que z devient négatif, ce terme-là, lui, va rester positif et la pression va donc augmenter, ce qui traduit ce que tu ressens dans une piscine lorsque tu vas tout au fond du bassin. Tu sens la pression de l'eau appuyer de plus en plus sur tes tympans. Voilà, ça c'est un phénomène que tu connais bien et cette formule-là permet de le traduire. Ici, la constante P0 correspond à la pression atmosphérique. Voilà, c'est au niveau de l'eau, au niveau de la mer. Ici, s'applique la pression atmosphérique liée à la présence des gaz dans l'atmosphère, auquel va se rajouter la pression de l'eau qui dépend de la profondeur à laquelle tu vas te trouver. Alors, on va considérer un corps plongé dans ce fluide, et on va essayer de comprendre à l'aide de cette formule ce qui se passe et pourquoi cette poussée d'Archimède est dirigée vers le haut. Donc tout dépend en fait de la pression. La pression, pour la déterminer en Pascal, c'est le ratio de la norme d'une force, F, qui est exprimée en newton, sur une surface qui, elle, est exprimée en mètres carrés. La force, L, si j'utilise cette formule, elle va être égale au produit de la pression fois la surface. Or, on vient de déterminer cette pression. On a dit que cette pression, plus on descendait dans le fluide, plus on descendait profondément, et plus la valeur de cette pression augmente. Ce qui fait que le cube que je viens d'immerger, on peut très bien s'amuser à le découper par petites unités de surface équivalentes. Donc sur la partie gauche, j'ai mis en noir une surface équivalente à celle de la partie droite. Donc sur cet élément de surface, on peut très bien dire une surface S, va s'appliquer une force de par la pression qui est présente dans le fluide. Ces deux forces vont s'opposer, elles ont la même direction mais pas le même sens. Par contre, elles auront la même norme, vu que ces deux éléments de surface sont à la même profondeur. La pression est identique, la surface est identique, donc la norme de cette force est également identique. Si maintenant on remonte un petit peu vers la surface, la pression diminue. Donc la norme de ces deux forces est inférieure, et on a le même raisonnement pour le sommet du cube. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'à gauche on a une force qui s'exerce sur le cube, elle est compensée par une force qui vient sur la droite du cube, qui est de norme identique et de sens opposé. Donc ces deux forces vont s'annuler. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est de faire l'étude entre le haut et le bas du cube. Parce que là, pour le coup, certes, les forces auront la même direction, pas le même sens, mais surtout, elles n'auront pas la même norme. Ce qui veut dire que les éléments de surface qui sont en bas du cube auront la même surface que ceux qui sont en haut, mais par contre, vu que la profondeur est plus importante, la pression est plus importante. Et si la pression est plus importante, ça veut dire que la force qui s'exerce sur cet élément de surface est plus importante en bas du cube qu'en haut du cube. Donc conclusion, les forces ne se compensent plus, vu que les forces dirigées vers le haut ont une norme plus importante que celles qui sont dirigées vers le bas. Donc il en résulte globalement sur l'intégralité du cube une force verticale dirigée vers le haut. Et ça nous permet de comprendre finalement le tout début de l'expression sur la poussée d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale dirigée vers le haut. Maintenant on va essayer de comprendre la valeur de l'intensité et comment calculer la valeur de l'intensité de cette poussée d'Archimède.
Donc cette force résultante dirigée vers le haut, souvent on la note pi avec une flèche ou PA, voilà, comme poussée d'Archimède. Dans le traitement suivant, j'ai décidé de la noter pi. Alors, à l'avant qu'on plonge le fluide, le cube dans le fluide, ben, il y avait du fluide à cette place-là. Voilà, il y avait du fluide qui occupait finalement l'emplacement que va occuper dans un second temps le cube. Donc il y a un cube de fluide qui occupe la place dans la piscine que va pas tarder à occuper le cube de fluide. Donc là maintenant je plonge le cube dans le fluide, paf, voilà, il est là en gris, et du coup l'eau qui était présente à cet endroit-là, elle a été déplacée, elle est obligée de se pousser. Donc à cet endroit-là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus que le cube. Donc cette masse d'eau qui a été déplacée, et associé à cette masse d'eau, on peut y associer son poids. Et le poids de cette masse d'eau, ça va être la masse du fluide fois la valeur de la pesanteur. Et si on veut déterminer la masse de ce fluide, ça va correspondre à la masse volumique de ce fluide multipliée par la valeur du volume. Multipliée évidemment par la valeur de la pesanteur. Donc là concrètement, la norme de la poussée d'Archimède, donc la norme de ce vecteur-là, est égale au poids du fluide qui a été déplacé par la présence de cet objet dans le fluide. Voilà. Donc il ne reste plus qu'après à comparer. Le poids de ce solide, ça va être égal à sa masse fois la valeur de la pesanteur. Et là, il va falloir considérer pour déterminer sa masse volumique fois son volume. C'est ρ du solide fois le volume du solide. Alors il est à noter quand même quelque chose d'important, c'est que si le solide est complètement immergé, alors on a le volume de fluide déplacé qui est égal au volume du solide. Voilà. Donc on va avoir plusieurs cas, le cas d'un objet qui flotte juste après. Alors dans ce cas présent, si on considère que notre cube est à l'équilibre, ça veut dire que la poussée d'Archimède compense exactement le poids du solide et inversement. Alors, premier exemple que je te propose d'étudier, c'est l'iceberg, ou le glaçon dans le verre d'apéritif d'été. Alors, là on va considérer un très gros glaçon, quand même, d'arête 10 mètres, l'arête A 10 mètres, ici, qui est constitué de l'eau à l'état solide et d'une masse volumique de 917 kg par mètre cube. Cet iceberg flotte à la surface de l'océan, dont la masse volumique est de 1025 kg par mètre cube. Déterminer la hauteur H immergée de cet iceberg. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer ça. On me file les deux masses volumiques, celle de la glace et celle de l'eau. Il ne me reste plus qu'à utiliser finalement le principe d'inertie. Mon iceberg ne bouge pas. S'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est soumis à des forces qui se compensent et que donc la poussée d'Archimède plus le poids de ce solide, si je fais cette somme vectorielle, je vais tomber sur 0. Somme vectorielle des deux est égale à 0. Donc ça veut dire que la norme de la poussée d'Archimède est égale à la norme du poids de cet iceberg. Donc après, j'ai plus qu'à traduire ça par des valeurs. Le poids du solide, le poids de l'iceberg, c'est ρ du solide fois le volume du solide, multiplié par la valeur de la pesanteur. La norme de la poussée d'Archimède, ça va être le ρ du fluide qui est ici, voilà, multiplié par le volume qui a été déplacé, et là, c'est là où il va falloir faire attention. C'est que le volume déplacé, tout à l'heure, il était identique au volume du cube. Sauf que là, mon cube, il flotte. Donc, la totalité du volume du cube ne correspond pas au volume déplacé. Donc, il n'a déplacé finalement que la partie qui est sous l'eau. Et la partie qui est sous l'eau, elle a quel volume? C'est un carré d'arête A, donc A au carré, multiplié par la hauteur H. Donc finalement, la poussée d'Archimède, ça va être ρ fluide fois A carré fois H. A carré fois H correspondant au volume de fluide qui a été déplacé. Après, en simplifiant, on trouve une hauteur H aux alentours de 8,95 mètres, soit à peu près 9 mètres sur 10. Ce qui correspond bien à l'adage qui dit que finalement on ne voit que 1/10 d'un iceberg. Dans le cadre de la limite de flottaison, on va conserver exactement le même raisonnement. Notre cube, ce coup-ci, est complètement immergé, ce qui veut dire, s'il est immobile, qu'il y a égalité entre le poids et la poussée d'Archimède. Et là, j'ai plus qu'à écrire une égalité mathématique. La masse volumique du solide fois le volume du solide fois petit g est égal à la norme de la poussée d'Archimède, à savoir le ρ du fluide multiplié par le volume du fluide déplacé.
multiplié par petit g. Ce qui implique, après toute simplification, parce que là, le volume du solide est strictement identique au volume de fluide déplacé, après simplification, ça implique que les deux masses volumiques sont également identiques. Bon, dernier exemple avant de te quitter, c'est l'exemple du sous-marin. Alors comment ça fonctionne un sous-marin? C'est simple, hein, lorsqu'il est à quai et qui n'est pas en fonctionnement, il flotte. Ok, il y a une limite de flottaison. Donc là encore, il est soumis à son propre poids, ainsi que la poussée d'Archimède. Or, il flotte et il est immobile. Donc ça veut dire que s'il est immobile, il est soumis à des forces qui se compensent. Et que donc la norme de la poussée d'Archimède est égale à la norme du poids. Ensuite, pour le faire descendre, on remplit les ballasts avec de l'eau et on peut le maintenir à l'équilibre. C'est-à-dire, si on veut être en immersion périscopique, par exemple, pour regarder ce que font les petits copains à côté, on se met à la limite de flottaison, on augmente le poids. Alors évidemment, on ne fait pas changer le volume du sous-marin, hein. Donc si on ne change pas le volume du sous-marin, le volume de fluide déplacé ne change pas. Si le volume de fluide déplacé ne change pas, je ne peux pas changer la poussée d'Archimède. La seule chose que je peux changer, c'est le poids de l'ensemble. En faisant rentrer de l'eau dans les ballasts. En faisant rentrer de l'eau dans les ballasts, le poids augmente, le poids devient plus important que la poussée d'Archimède, et le bateau va couler. Donc si par contre je remplis mes ballasts à fond, autant vous dire que le poids va augmenter de manière très importante, et que donc la poussée d'Archimède pourra encore moins le compenser, et que là, notre sous-marin va redescendre vers le bas. Si vous remontez, il n'a qu'à diminuer son poids en injectant de l'air comprimé dans les ballasts, en vidant ces ballasts et en permettant à la poussée d'Archimède d'avoir une norme plus importante que celle du poids. Et finalement de retrouver la flottaison. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre la poussée d'Archimède, et puis je te dis à très très bientôt dans une autre vidéo.